Bien le bonjour les cultivés et bienvenue sur Savoir Quotidien. Aujourd'hui, on lève l'ancre pour une histoire incroyable et vraie. Une guerre qui dure 335 ans mais sans une seule bataille. Pas une goutte de sang versé, pas de budget militaire, pas même une arrestation. Une guerre si paisible que tout le monde l'a oubliée. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des conflits les plus étranges de l'histoire. La guerre entre les Pays-Bas et les îles Scilly. Pour vous présenter un peu le contexte, nous sommes en 1651. L'Angleterre est déchirée par une guerre civile entre deux camps. Les royalistes partisans du roi Charles Ier et de la monarchie, les parlementaires menés par Olivier Cromwell qui veulent une république. Les combats sont violents. Les royalistes perdent peu à peu du terrain jusqu'à ce qu'ils soient chassés sur un petit archipel isolé au large des Cornouailles, les îles Scilly. Ces îles, à l'époque, ne sont qu'un refuge, mais ce choix va changer leur destin pendant 3 siècles. À la même époque, les Pays-Bas sont une puissance maritime majeure. Leur flotte commerciale sillonne le monde. Ils sont alliés des parlementaires anglais. Problème, depuis les îles Scilly, les navires royalistes s'en prennent aux bateaux marchands hollandais. Ces attaques répétées mettent en colère les Néerlandais. En mars 1651, l'amiral néerlandais Martin Tromp prend une décision. Assez, nous déclarons officiellement la guerre aux îles Scilly. Et voilà, une petite déclaration administrative qui va durer des siècles. Ce qui est fou, c'est que la guerre se termine avant même d'avoir commencé. Peu après cette déclaration, les royalistes se rendent aux parlementaires. Les Hollandais n'ont donc plus aucune raison de combattre, ils lèvent l'ancre et rentrent chez eux. Sauf que personne ne prend la peine de signer un traité de paix. Résultat, pas de tir de canon, pas de blessés, pas de destruction, mais une guerre officiellement active pendant 335 années. Pendant des générations, personne ne se soucie de cet état de guerre. Même les habitants des îles Scilly n'ont aucune idée qu'ils sont officiellement en guerre avec les Pays-Bas. Aucune conséquence, aucun échange de lettres, rien. C'est un conflit fantôme, figé dans le temps. On imagine un peu le contraste. D'un côté, les grandes batailles navales de l'histoire, de l'autre, un archipel paisible oublié par la diplomatie. Un historien sort les archives en 1985. Il faut attendre 1985 pour que l'histoire ressorte. Un historien local passionné, Roy Duncan, tombe sur une mention de cette guerre. Intrigué, il écrit à l'ambassade des Pays-Bas. Savez-vous que nous sommes toujours en guerre depuis 1651 ? Les diplomates néerlandais amusés répondent. Ils décident d'en finir une bonne fois pour toutes. En 1986, une délégation officielle des Pays-Bas débarque sur les îles Scilly. L'événement attire la presse mondiale. Sur le port, devant les habitants rassemblés, on dresse une table. On signe enfin le traité de paix et on scelle tout cela par des poignées de main et des sourires. Ironie suprême, les îles Scilly n'avaient même pas le pouvoir légal de déclarer la guerre ou de signer la paix. Elles dépendent du Royaume-Uni. Mais tout le monde s'en moque. Le symbole est plus fort que la logique juridique. Depuis cette signature, les îles Scilly ont gagné une petite célébrité. Les touristes viennent voir l'endroit où a eu lieu la guerre la plus longue et la plus pacifique de l'histoire. Les habitants en ont même fait un argument marketing. Bienvenue sur une île où la guerre a duré 335 ans, sans une goutte de sang. Cette guerre nous apprend plusieurs choses. La bureaucratie peut durer plus longtemps qu'un conflit armé. Une simple déclaration mal suivie peut créer une situation absurde. Et parfois, ce sont les petites erreurs administratives qui offrent les anecdotes les plus savoureuses de l'histoire. Pour conclure, cette guerre oubliée nous rappelle une chose simple. Il faut parfois plus de temps pour signer un papier que pour faire la guerre. Alors, la prochaine fois que vous visitez un petit port tranquille, demandez-vous, sommes-nous bien en paix avec tout le monde? Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Vous retrouverez Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok et en format podcast sur vos plateformes préférées. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte historique.
En attendant, prenez soin de vous.